Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de notre album Around the World de Stamperia. Alors pour cette page-là, vous aurez besoin de deux papiers qui font 11 cm et demi, 11,5 de largeur par 19 de hauteur. Sur les 11,5, vous pliez à 0,5. Vous pliez à 1, pardon. Vous pliez à 1. Sur les 11,5, vous pliez à 1. Et vous faites ça deux fois. C'est pour une page donc qui fait 19 cm par 19 cm. On enlève les languettes. Moi je l'ai fait un tout petit peu plus petite. Là c'est 18,9. Donc mes papiers j'ai fait 18,9 de hauteur. Mais vous, si vous suivez bien ce que je vous ai dit, c'est du 19 cm. Vous faites 19. 19 de hauteur, 11,5 de largeur. Ok, donc vous faites ça deux fois et on va venir coller les papiers. Alors je prends mon ciseau, je coupe les languettes. Ouais, j'ai 0,1 en moins, c'est quand j'ai coupé, j'ai pas fait trop attention je pense, donc ma page pour 0,1 c'est rien. Je me suis dit je laisse et puis c'est juste là pour quand on va coller les papiers, sinon on va pas voir la différence. Et vous, donc c'est du 19 cm. Je vous dis, je suis la reine des gaffes, je fais toujours des petits trucs là, surtout sur cet album là, que des petites bêtises. Hop. Et on va venir coller. On va venir coller. On va commencer par coller à gauche parce qu'il n'y a pas le languette de la page. Donc pour rappel, on m'a demandé en commentaire, c'est quand je fais mes languettes, c'est ça que je colle sur la tranche de l'album. Là on colle bien au bord parce que c'est vraiment au millimètre près quoi. Hop. C'est au millimètre près, mais bon ça va dépasser quoi. En fait c'est pour qu'il y ait des espaces photos. Donc en fait on va avoir une page l'une sur l'autre. Ce sera comme ça, vous voyez. Parce que vu les dessins que je me suis fait, vu les dessins que j'ai choisis plutôt, là le plus important c'est ici. Et après là, j'ai pris le papier avec la tour Eiffel. Donc c'est la tour Eiffel et après on voit la carte de Paris à droite. Donc j'ai pris ça comme papier pour la déco. Ici il faut bien coller le port. Attendez, le port il est où? Je vois rien. Comme ça. Je vois rien parce que sinon il faut que je mette ma tête dessus et j'ai pas trop envie que ma tête, voilà, on voit mieux comme ça. Hop. Ici et là, on va plier là et là, on est bon, est-ce que là ça a collé? Voilà, je vais mettre juste un petit peu de colle là, détail. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir on va commencer par directement faire la déco extérieure avant que j'oublie de mettre l'aimant. Hein, voilà. Ok, donc hop, on est comme ça. Ce que j'ai prévu en papier, c'est comme je faisais la tour Eiffel, ici comme ça. Ok, donc on vérifie que ce soit bon au niveau de la taille. J'ai pas fait trop, non c'est bon. On va bien l'ancrer. On va mettre que sur celui du gauche. On va déjà s'occuper que du côté gauche. Alors où est mon encre? Toujours avec la vintage photo. Hein. Comme d'habitude, hein, je vous le redis, mais vous le savez très bien. Que j'utilise surtout celle-là. Bah, quasiment que celle-là en fait, j'utilise que celle-là. Ces derniers temps, je fais que du. C'est soit je fais du vintage et je prends la vintage photo, soit bah, je mets pas d'encre parce que c'est des papiers qui nécessitent pas d'encre d'être ancrés. Ok, donc on va coller ça.
On va coller ça. Hop. Je sais pas vous, est-ce que vous avez déjà fait un album avec le papier Around the World de Stamperia, mais je trouve qu'il est pas facile à harmoniser avec d'autres papiers. Il n'y a pas énormément de dessins. Hein. J'aime bien quand il y a beaucoup de dessins. Bon, j'aime bien cette collection. Hein. Surtout, j'ai fait pas mal de choses avec. Mais je sais pas... Quand je fais le bilan, on va dire, je me dis, ouais, quand même... Il y a des dessins, mais pas sur toutes les pages. Donc, du coup, il y a beaucoup de pages qui sont avec les cartes et tout. Donc, hop, donc, on a ça comme ça. Et en fait, on va pas coller de la papier de droite tout de suite. Parce que je vais mettre ça, qui va servir de fermoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une étiquette. Ça, c'est Lady Vagabond. J'ai mis un aimant. J'ai collé du papier noir dessus et j'ai coupé. Donc là, j'ai un aimant ici, là. J'ai un aimant là. Et cet aimant là, il va servir là, il va servir à fermer avec la page de droite. Donc là, j'ai mis de l'adhésif fort que je vais enlever. On va venir le coller sur... Moi, je vais le coller en haut. Je trouve que c'est mieux. Hop. Et 3. Alors là, par contre, ces papiers d'adhésif, ils collent là. On s'en débarrasse plus après. Allez. Voilà. Et je vais mettre de la colle là quand même parce que j'ai envie que ça colle là. J'ai peur que ça s'abîme ou ça remonte là. Ok. Et on va venir essayer de le mettre au niveau du milieu. C'est-à-dire qu'on le met là. Hop. C'est bon. J'ai toujours peur quand je mets de l'adhésif fort que j'ai pas loupé un adhésif mis trop au côté. Hop, voilà. On appuie là pour coller la colle. Et là, on va pouvoir coller notre aimant. Et on sera moins stressé. On sera moins stressé parce que je me dis, je l'aurais pas oublié. Hop. Si je colle directement sur le papier, ça va pas le faire. Il est où l'aimant? Ici. Hop, voilà. Et donc là, on va le refermer tranquillement. Et voilà. C'est bon. Le plus stressant est passé. On a collé la fermeture. Et là, on va s'occuper du coup de finir l'extérieur. Je vais mettre de l'encre. Non, je viens d'en remettre. Est-ce que j'en ai plus? C'est bon. Je me demande combien de temps ça dure quand même ces encres. Je sais qu'ils vendent des recharges et tout. Et quand on a une encre, je pense que ça dure super longtemps. Est-ce qu'on en rachète une je suis pas sûre que tu en rachètes une de la même couleur, quoi. À moins que tu l'aies laissée ouverte qu'elle est séchée, je sais pas. Et de là à la terminer, franchement, jamais vu. Hein. Hop. Allez, on colle ça. Et hop. On a l'impression que c'est une continuité. Alors que c'est là la continuité. Hein. J'ai coupé directement le papier. Et c'est là que j'ai le doute. J'ai coupé. Non, non, c'est le même papier que j'ai coupé. Et il y a un bout du parc. On ne voit pas là. Ouais. Hop, voilà. Donc on a la fermeture. On a le d'extérieur qui est fait. On va s'occuper de l'intérieur. Alors, ici, on va faire ici. Ici, c'est simple. Je vais laisser les espaces photos. J'ai juste coupé des petites languettes. Tac. Donc ça, c'est du cire vagabond. Ici, ici. Il va falloir que je change la lame de mon massicot. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps, mais ça fait déjà des petites peluches là. Donc là, quand on en a, on donne juste un petit coup de lime à ongles.
on laisse ça. Hop, voilà. Donc, on va venir ancrer tout ça. Hop. Et ici. Et on va en mettre un à gauche, un à droite. Mais on va les mettre, mais pas dans le même... je pense que je vais faire un là. Parce que si je fais là, ça fait trop... je pense que je vais faire un là, un là. C'est mieux comme ça. Donc hop. Ici. Hop. Et là. Hop, voilà. Donc là on est bon. On va venir s'occuper du milieu. Alors pour le milieu, ce que j'ai prévu c'est une petite cascade. Alors, une petite cascade. Donc on va voir si là le papier j'ai besoin de le recouper ou pas. Non, ça m'a l'air bon. Donc ça va être ça. Oui c'est ça. Ça va être ça là. Je vais faire la cascade ici. Et là j'ai laissé parce qu'elle m'a demandé des espaces pour pouvoir prendre des notes. Noter des choses. Donc on va faire ça ici. Après la cascade, vous pouvez, j'ai hésité, je me dis est-ce que je coupe pour mettre les languettes à l'intérieur. Mais je vais faire comme d'habitude. Ça va être trop long. Après en tuto, c'est vrai que ça, il faudrait que je pré-coupe avant. Parce que sinon ça prendrait trop de temps. Les vidéos, elles sont déjà assez longues là, comme ça. Hop. Et on colle ça. On vérifie directement si ça ferme. Hop, et c'est bon. Je vérifie toujours, je suis traumatisée, mais ça m'est déjà arrivé. Ou des trucs, et après quand ça ferme, j'ai laissé coller, j'ai laissé ouvert des trucs, et ou pas plier des choses, et quand je plie, bah, c'est bloqué, quoi. C'est la galère après. Ok, donc, j'ai pris pour faire cette cascade. Je change des fois, donc je vérifie la taille. Ouais. C'est du 17 cm par 11. Sur les 17, vous pliez à 1. Ça vous fait l'espace photo pour la cascade. Et on va venir coller ici. Hop. Ici, c'est assez rapide, hein. Je ne réexplique pas, j'ai fait dans plusieurs tutos. Vous vérifiez que ce soit bien plié droit, parce que quand on fait la cascade, au niveau du... c'est au millimètre près. Quand c'est pas droit, ça se voit direct. On essaye, on prend, on vérifie. Même moi, ça m'arrive encore. Hein. On essaye d'être, voilà, comme ça. On voit si c'est droit ou pas. Ça. Ok. Là, j'en ai prévu 3, je crois. Ouais, 3. Comme ça, vu qu'elle est pas très, c'est pas très haut. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux. Des fois, c'est que c'est pas juste refaire le pli bien. Hop, voilà. On est good. Hop, le dernier. C'est bon. Hop.
Alors pour après le papier déco, j'ai pris une carte de la collection Around the World et j'ai juste collé des attaches parisiennes dessus pour donner encore un petit coup un peu plus vintage, habiller un peu le papier. Sinon ça faisait trop plat. Voilà. Ok, voilà, ça c'est fait. Et donc je disais, j'ai pris ça, j'ai juste mis des attaches parisiennes, j'ai ancré déjà. Et on va venir coller ça. Mon crochet. Ah, ça veut pas. Voilà. Vous voyez, la page, elle n'est pas très compliquée. Hein. Elle n'est pas très compliquée. J'ai voulu vraiment essayer d'aller dans cet album-là des espaces photos. Quelque chose de pas trop compliqué parce que c'est pas pour une personne qui est une fan du scrapbooking, quoi. Elle veut un album photo pour ranger les photos et les souvenirs de vacances. Mais vous voyez, je pense hein, je me suis dit, des trucs un peu trop où ça part dans tous les sens et tout. Ça va vite la saouler. Un truc joli, mais pas trop peut-être. J'avais déjà vu un album où là c'était tout attaché avec des cordes pour ouvrir chaque page et tout, mais même moi je vois ça, je dis mais moi je voudrais même pas l'ouvrir quoi, faut l'ouvrir après faut tout refermer, ça me saoulerait quoi. Donc ça dépend de la personne. C'est vrai que quand on fait pour une personne déterminée, on ne fait pas pareil, on adapte. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Il reste juste ça. Alors c'est une, je vais réancrer, j'ai déjà ancré, mais c'est la carte comme ça là, mais je vais mettre juste la partie ici. Je me suis dit c'était nickel pour après écrire des souvenirs et tout, parce qu'il y a écrit Travel Memories, New York et tout, et on va le mettre ici. Comme ça on verra un petit peu, et elle écrit ce qu'elle veut. Hop. Donc ici. Voilà. Et voilà, on est bon. Qu'après ici, elle note. Si jamais elle veut quand même mettre une photo, elle peut. Ce sera juste un petit peu, on peut même faire comme ça, un petit peu coupé. Et de toute façon, ça se verra pas. Voilà. Donc, cette page est terminée. Là, hop, le petit, la petite cascade. Un espace photo ici, un espace photo là. Après, on referme et on a ça. Voilà, donc j'espère que cette page vous a plu et je vous dis à bientôt pour la 3e page. Bon scrap!